Il est l'heure à présent de retrouver la chronique d'Alexandra Sénigou qui chaque vendredi retrace les grands destins de femmes. Aujourd'hui, Alexandra, vous avez jeté votre dévolu sur une célèbre actrice, Nathalie Portman. Et oui, Laurent, c'est l'actrice engagée par excellence, aussi brillante que sublime. C'est un esprit libre et féministe qui fait rêver et qui inspire. D'une pudeur extrême, très discrète sur sa vie privée, la star a longtemps été jugée trop sérieuse. Une carapace qui cache en fait une véritable fragilité. Et je vous propose de revenir sur son parcours extraordinaire. Alors, Alexandra, justement, pouvez-vous nous en dire plus sur les origines de Nathalie Portman ? Elle naît le 9 juin 1980 à Jérusalem. Alors qu'elle n'a que 3 ans, sa famille quitte Israël pour s'installer aux États-Unis. Sa mère est une femme au foyer américaine et son père un médecin israélien spécialiste de l'infertilité. Fille unique, la petite fille reçoit une éducation juive dans une famille d'intellectuels qui la sensibilise très jeune à la culture et à l'art. Et très jeune, le cinéma apparaît comme une évidence. Et oui, elle est repérée à l'âge de 10 ans dans une pizzeria et elle n'a que 11 ans lorsqu'elle passe le casting pour jouer le rôle de Mathilda dans le film Léon de Luc Besson. L'histoire d'une adolescente qui se lie d'amitié avec un tueur à gages. À l'époque, elle n'a jamais fait de casting ni pris un seul cours de théâtre et pourtant, les directeurs de casting sont scotchés. Elle joue très juste et a une aisance naturelle devant la caméra. Parmi 200 candidates, c'est elle qui est retenue pour jouer aux côtés de Jean Reno en 94. Et elle devient une enfant star. Et les parents de la jeune actrice s'inquiètent d'ailleurs de la voir interpréter ce rôle d'adolescente rebelle. Et les premières images confirment leur crainte. Le personnage de Mathilda est très ambigu et Nathalie va en subir les conséquences. À l'époque, c'est l'enfer pour la jeune fille. Par exemple, certains médias ne se gênent pas pour parler de sa poitrine naissante sous ses t-shirts. Et plus terrible encore, une radio avait fait un compte à rebours jusqu'au moment où elle serait en âge d'avoir des relations sexuelles, ce qui paraît complètement fou aujourd'hui. Et cette expérience choquante va influencer ses choix de carrière par la suite, vous allez le voir. Et les années qui suivent, donc Nathalie Portman est à l'affiche de Mars Attack de Tim Burton ou encore de Tout le monde dit I love you de Woody Allen, mais l'actrice veut changer son image. Après Léon, elle va volontairement cultiver une image de petite fille modèle. Elle décide à ce moment-là qu'elle ne fera plus jamais de film avec des scènes de nudité ou même juste une scène dans laquelle elle doit embrasser quelqu'un. Nathalie va alors refuser le rôle sulfureux du film Lolita. Et plus surprenant encore, l'actrice refuse aussi L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford. Alors ça paraît complètement fou parce que toute actrice normalement constituée, on va dire, aurait accepté sans même... voilà, exactement. De jouer avec Robert Redford. Exactement, elle aurait accepté sans même avoir lu le scénario parce que signer un film avec Redford, c'est un incroyable accélérateur de carrière. Mais elle, non, elle boude Hollywood pour Broadway et elle préfère incarner Anne Frank au théâtre. C'est une opportunité qui fait écho avec l'histoire de la déportation de ses arrière-grands-parents à Auschwitz. Et le film qui va la rendre mondialement connue, c'est bien sûr Star Wars. Et c'est à la fin des années 90. Lorsque le réalisateur George Lucas lui propose d'incarner le rôle de Padmé dans la saga Star Wars, elle décline, préférant continuer le théâtre. Le réalisateur accepte d'aménager son tournage pour qu'elle puisse à la fois jouer dans la trilogie et aussi au théâtre. En parallèle, Nathalie suit un brillant cursus de psychologie à l'université d'Harvard. Et pour elle, Star Wars, c'est un petit peu comme un petit job d'été. Le film fait exploser sa notoriété, mais son interprétation est très critiquée. Certains ont dit qu'elle jouait de manière mécanique. En 2004, Nathalie Portman a 23 ans. Elle accepte de jouer dans le film Closer de Mike Nichols. Et sa carrière prend un tout nouveau tournant. Grâce à Star Wars, les rôles auraient dû pleuvoir et pourtant ce n'est pas le cas. Jusqu'à la proposition du réalisateur Mike Nichols, une vraie relation de confiance s'installe entre eux. C'est un homme qu'elle qualifie de respectueux envers les femmes et très bienveillant. Seulement voilà, il lui propose le genre de rôle qu'elle s'était toujours promis de ne jamais incarner, celui d'une stripteaseuse. Et c'est cette relation de confiance qui va faire qu'elle va accepter. Et c'est sûrement le film dans lequel l'actrice va assumer pleinement sa féminité. Et c'est une prise de risque qui lui vaut le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle et une nomination à l'Oscar pour le même titre. Et en 2010, elle est sur le tournage de Black Swan, pour lequel elle a d'ailleurs reçu l'Oscar de la meilleure actrice et elle fait la rencontre de sa vie. Elle tombe follement amoureuse du chorégraphe et danseur étoile français Benjamin Millepied. L'ancien directeur de la danse du Ballet de l'Opéra de Paris se convertit au judaïsme et quelques années plus tard, le couple se marie. Ils auront
2 enfants. Les années 2010 sont celles du triomphe pour Nathalie Portman qui enchaîne les films à succès. En 2016, son interprétation poignante de Jackie Kennedy dans le film biographique Jackie lui vaut d'être nommée meilleure actrice aux Oscars et aux Golden Globes, rien que ça. Et les années qui suivent, l'actrice change, elle s'affirme, l'image pudique qu'elle s'était forgée s'estompe peu à peu et laisse place à celle d'une artiste très engagée, notamment pour la cause des femmes. Le 20 janvier 2018, à Los Angeles, lors de la marche des femmes, elle révèle un souvenir glaçant devant les caméras. Elle raconte qu'à la sortie de son premier film Léon, alors âgée de 13 ans, elle aurait reçu une première lettre de fan qui s'avérait être un scénario de viol. L'actrice devient une figure du mouvement Time's Up contre le harcèlement sexuel suite aux révélations de l'affaire Weinstein qui l'ont profondément bouleversée, Laurence. Un militantisme qui ne s'arrête pas là, Oui. puisque l'actrice est également très engagée en politique. En 2018, elle reçoit le prix Genesis attribué aux personnalités qui représentent les valeurs juives dans leur contribution au bien de l'humanité, mais elle refuse de venir l'accepter en personne en Israël pour marquer son opposition au gouvernement de Benjamin Netanyahou. À l'époque, ça avait provoqué une onde de choc en Israël, ça avait fait un gros buzz. Mais c'est aussi une démocrate dans l'âme qui soutient Barack Obama lors de la campagne présidentielle américaine de 2008, puis Hillary Clinton en 2016. L'environnement, c'est un autre de ses combats. Végétarienne depuis 8 ans, l'actrice devient végane et s'engage pour la défense des animaux. Merci beaucoup Alexandra Sénigou pour cette chronique que l'on retrouve ou que l'on peut réécouter et podcaster sur le site de radioj.fr. Alexandra, à vendredi prochain pour un nouveau portrait de femme. À vendredi.